Depuis combien de temps la tête de cette équipe nationale? Alors depuis le match contre l'Andorre l'année passée, un match de triste mémoire parce qu'on avait eu beaucoup de difficultés à rivaliser contre l'Andorre. C'était pas du tout la même équipe. Aujourd'hui, on a construit des choses un peu différentes. On a un suivi de joueurs qui est beaucoup plus marqué grâce justement à nos collègues entraîneurs ici en Suisse. On a structuré l'équipe nationale autour d'un staff qui est capable de rentrer en communication avec les uns les autres. Et là aujourd'hui, on a une équipe qui est quand même composée à 2 tiers de joueurs jouant dans le championnat domestique et un tiers de joueurs suisses évoluant dans le championnat français et qui nous apporte, on l'a vu aujourd'hui avec Cyril Lem par exemple, une expérience supplémentaire. Mais voilà, il n'y a pas de différence majeure. Jeu dynamique. Il y a eu un jeu dynamique, on sent quand même la patte française, jeu développement sur les ailes, il y a eu... Alors, sur le jeu dynamique, je vous arrête peut-être, ouais. Sur la patte française, je vous arrête tout de suite. Parce que la patte française, jeu dynamique, ça dépend des régions. Vous êtes bien placé pour le savoir en Suisse, qui est aussi au niveau canton, avec chacun vos particularités. Et nous, c'est la même chose. Alors on dit, tiens, lui, il vient de Toulouse, du coup, il fait un jeu à la toulousaine. Or non, il vient de Perpignan, et à Perpignan, quand je jouais, c'était pas forcément ce jeu-là. Je pense qu'on le construit, je pense qu'après, on réfléchit, on regarde les joueurs que l'on a, on dit c'est possible, c'est pas possible. Et moi, c'est vrai que je voudrais amener cette capacité à produire du jeu, mais pas à tout prix, quoi. On a vu aujourd'hui qu'on n'a pas fait du jeu à tout prix. On l'a fait à bon escient, avec de l'intelligence. Mais on n'a pas oublié non plus d'avoir du combat. Même si en première mi-temps on a été un peu juste défensivement. Mais en seconde mi-temps on a eu du combat. On n'a pas oublié non plus les phases de conquête, notamment la mêlée. Donc voilà, j'allais dire on a joué un rugby assez complet, notamment en seconde période. Et c'est vrai qu'on a essayé quand même de créer du mouvement parce que quelque part il y avait du monde. C'est la fête du rugby. On se doit de le faire, malgré tout. Il y a une différence entre les deux mi-temps pour vous? Oui, il y a une différence entre les deux mi-temps. La différence, elle est dans la capacité à continuer à enchaîner des mouvements longs et à produire de la vitesse. En première mi-temps, les Andorrans étaient prêts physiquement. Ouais. Ils nous ont opposé une résistance importante, notamment dans les reprises de jeu. Je dirais qu'ils ont été relativement truqueurs sur les phases de regroupement, en particulier sur l'incapacité à sortir de la zone de plaquage, ce qui a réduit notre capacité à nous à extraire les ballons et à jouer rapidement. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu'en première mi-temps, on a 2 occasions franches. S'il n'y a pas un en avant et une petite faute, c'est essai. Donc, et ça bascule à 9-3 sur une grossière erreur de notre part. Au milieu des poteaux, avec le vent, ça fait 9-3. Donc je pense que la première mi-temps, elle n'était pas forcément déséquilibrée. Simplement, l'équipe andorrane était présente sur le jeu. Et surtout, n'oublions pas qu'en touche, il n'y en a eu que 4 en première mi-temps, et il y a eu 6 mêlées, ce qui fait peu de possession. Et on a dit aux joueurs à la mi-temps, si on est dans cette configuration-là, on reste dans notre projet de jeu, on reste dans nos stratégies, et surtout, on travaille énormément sur la relance, sur la capacité de relance, et sur la capacité à tenir les enchaînements. Et finalement, un essai est venu sur un enchaînement long et le second est venu sur une relance particulièrement bien menée. Mais c'est vrai qu'il y a 2 mi-temps, mais je crois qu'on a usé les Andorrans. Et après, il faut quand même rendre aussi hommage aux bancs. Les gens qui rentrent apportent une valeur ajoutée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau quand même, parce qu'on ne l'avait pas jusqu'alors. Vous avez un banc, comme vous dites? Oui, on a un banc. On a les garçons, quand ils rentrent, on n'a pas vu qui étaient titulaires et qui ne l'étaient pas. Aujourd'hui, il y avait 23 joueurs convoqués. C'est 23 joueurs de niveau international par rapport à ce que l'on est capable de produire ici en Suisse. Voilà. On finit sur ces beaux mots. Merci, monsieur. Avec plaisir à vous en tout cas. Bon, désolé pour la caméra, il fallait m'arrêter. Tu me dis stop.